On va accueillir tout de suite Marc Daguerre de Daguerre Trading. Bonjour Marc. Oui, rebonjour Lucie. Bonjour Antoine. Alors ce matin, vous nous disiez que eh bien, vous étiez plutôt prudent sur le CAC. Vous n'aviez pas une stratégie très marquée au final. Non. Vous savez, parfois, Lucie, il faut savoir aussi, justement, il y a des moments où ne pas intervenir peut être très intelligent et payant sur les marchés. C'est-à-dire que intervenir pour intervenir, c'est pas forcément toujours la bonne idée. Là, je pense effectivement qu'on est dans une phase un tout petit peu attentiste. Il y a encore quelques statistiques qui vont arriver. Maintenant, je maintiens mon biais de baissier. D'ailleurs, si j'ai pas pu être physiquement avec vous aujourd'hui, c'est justement à cause de cette phase dans laquelle on est, comme le disait Antoine tout à l'heure, par exemple sur l'euro-dollar et sur l'or. Là, vous êtes positionné du coup ? Ce sont deux sous-jacents sur lesquels je m'étais effectivement positionné. Le rebond actuel est de tendance à justement prêter à surveillance. C'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites actuellement. Là, vous êtes positionné du coup là en ce moment. C'est pour ça que vous n'êtes pas venu en plateau. C'était pour surveiller vos écrans. J'ai des positions baissières sur l'or et sur l'euro-dollar, par exemple, et que ces deux sous-jacents ont rebondi là en fin de semaine dernière, et pour l'or même très nettement d'ailleurs, puisqu'il a pris plus de 3% vendredi. Donc c'est vraiment le genre de configuration dans lesquelles il faut vraiment rester sur le qui-vive, à savoir, est-ce que ces rebonds-là sont, comme vient de le dire Antoine, des rebonds techniques qui vont donner suite à une reprise de la tendance qu'on attend, auquel cas, comme il l'a dit, des bons points d'entrée, ou est-ce que ça va être des rebonds plus conséquents qui vont... Donc c'est vraiment dans ces moments-là, quand on trade sur à relativement court terme sur ce type de valeur, qu'il faut faire attention. Donc je maintiens mon biais baissier sur les deux sous-jacents d'ailleurs, mais vu le rebond de l'or vendredi. Oui. Vous êtes baissier donc sur l'or et sur quel autre actif ? Et sur l'euro-dollar, je reste baissier. Ouais. Pour l'instant, je reste baissier. Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Antoine tout à l'heure. Je pense que ça pourrait même peut-être être des zones d'entrée baissière assez intéressantes. Puisque là, par exemple, si on part de l'euro-dollar, vu qu'on a eu un rebond vendredi quand même assez net, on a, si vous voulez, une zone de résistance qu'on appelle chez nous en overlap qui est autour des 1,25, 1,25,2, 1,25,20. Donc ça veut dire qu'effectivement le risk-reward est très à son avantage. On peut très bien shorter l'euro-dollar là avec un stop très serré, en sachant que si on a raison, on va retomber pas loin des 1,22 à moyen terme. Alors Marc, justement, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous appelez stop très serré ? Où est-ce que vous mettriez votre stop sur l'euro-dollar ? Là, si vous avez une tolérance au risque qui est assez importante, le stop idéal, il serait sur les 1,26,10. Ok, c'est à peu près, ce qui est déjà pas énorme. On est à 1,24,80. Maintenant, si vous faites du beaucoup plus court terme, du speeding, que vous êtes en intraday, etc., ou que même vous pouvez très bien mettre un stop sur les 1,25,20. C'est vraiment là on y est pratiquement. En revanche, si vous avez raison, évidemment le stop par la suite, comme on fait dans toute stratégie de trading intelligente, vous allez mettre un stop suiveur. Plus le euro-dollar va descendre, plus vous allez rabaisser votre stop pour justement consolider ce que vous aurez gagné jusque-là. C'est pour ça qu'en termes techniques, c'est des moments où le timing est bon parce que le risk-reward est quand même très élevé. C'est-à-dire qu'on a un stop qui est identifiable assez proche et que ce qu'on risque de perdre au regard de ce qu'on peut gagner si on a raison sur notre scénario est quand même relativement faible. Et là, sur l'euro-dollar, c'est le cas. Ça le serait également sur l'or, encore plus. La différence sur l'or, c'est que le rebond était quand même très violent. Donc peut-être que c'est un tout petit peu plus tendu de se dire bon, je vais jouer le coup sur l'or. Maintenant, rappelez-vous ce qu'on avait dit, en regardant l'argent par exemple, il n'y a rien aujourd'hui sur l'argent qui me dit que la tendance baissière va s'arrêter. Donc pourquoi ne pas effectivement tenter de rejouer la baisse sur ces sous-jacents-là. Alors juste, excusez-moi, je reviens sur l'euro-dollar parce que vous me dites qu'en intraday on pourrait donc jouer la baisse avec un stop à 1,25,20. Et quel serait votre objectif donc en intraday ? Alors pour ce target-là d'intradayiste, je pense qu'on peut viser les 1,24,05 qui est le retracement entre 1,24,10 et 1,24,05 qui est déjà un
un retracement de Fibonacci, c'est-à-dire, en fait, vous voyez le rebond qu'on a eu pour les gens qui ont plus de mal avec ces termes-là. Il y a un rebond qui partait des 1,2357 qui nous a amené jusqu'au plus haut là. Si on retrace 61,8%, donc un ratio de Fibonacci assez fort de ce rebond-là, on va revenir autour des 1,2410. D'accord. Donc avec un stop à 1,2520, ça nous donne déjà un risk-reward de 2 pour 1, c'est déjà pas mal. Très bien. En sachant que si on atteint ces 1,24 et qu'on les atteint de façon assez nette, il y a de fortes chances que le biais baissier reparte, ce qui voudra dire que on pourra malgré tout bénéficier de toute la baisse tout en ayant un stop qui était quand même relativement serré à la base et qu'on pourra par la suite, si le biais baissier est effectivement engendré, qu'on va baisser au fur et à mesure de la baisse de l'euro-dollar. Alors Marc, donc je récapitule, on peut initier sur les cours actuels une vente sur l'euro-dollar avec un stop 1,2520, un objectif 1,2405. Maintenant, si on s'intéresse au silver, c'est-à-dire à l'argent métal, quel serait votre scénario pour la journée, Marc? Voilà. Alors l'argent, par exemple, c'est pas l'argent. Quand on regarde l'argent et qu'on voit qu'ont fait l'argent et l'or vendredi. Rappelez-vous ce qu'on avait dit, Antoine, on s'était dit qu'il y avait cette zone de support très forte sur l'or à 11,80$ à peu près, tout à fait, à 1180$. Niveau testé à 3 reprises sur les dernières années. Qui avait été testé à 3 reprises et on avait envie de se dire, tiens, est-ce que ça serait pas une bonne zone d'achat? Pourtant, en parallèle, l'argent, lui, avait déjà cassé cette zone qui correspondait à peu près, puisqu'il avait cassé à la baisse. Donc, si on se fiait cette fois à l'argent pour avoir un sentiment sur l'or, on aurait eu raison, puisque l'or a fini par lui aussi casser cette zone de support. Là, à nouveau, on peut essayer de faire un peu la même réflexion, c'est-à-dire que le rebond sur l'or a été un peu plus violent que celui sur l'argent, mais l'argent, lui, reste quand même dans une configuration baissière, puisque ses objectifs baissiers n'ont pas encore été atteints suite à la rupture du triangle. Donc là, par exemple, sur l'argent, à très court terme, pour des gens qui seraient en intraday, ils peuvent effectivement mettre un stop autour des 16,20 par exemple, et envisager effectivement un retour autour des 15 à peu près dans un premier temps. Mais on est exactement dans le même contexte finalement. D'un point de vue technique, on est dans le même type de configuration que qu'on regardait tout à l'heure ensemble sur l'euro-dollar, c'est-à-dire un rebond qui pour nous est censé être un rebond technique, qui arrive à échéance et sur lequel on pourrait effectivement jouer une reprise de la tendance baissière. Donc sur l'argent, même scénario, même type de scénario, un stop relativement proche et assez identifiable entre 16 pour les plus agressifs au niveau du stop et 16,20 pour effectivement une once d'argent qui devrait retomber au-dessous des 15,20 et puis par la suite reprendre son biais baissier. D'accord. Alors j'ai une question à vous poser, Marc. Entre l'argent et l'or, quel actif, lequel des deux choisirez-vous justement pour vendre? Lequel selon vous a un potentiel baissier plus important? Alors je vais répondre à votre question en deux temps. Si c'est pour une question de graphique, je privilégierais l'argent parce que l'argent reste pour moi graphiquement plus faible, et pour une autre raison également, c'est que de façon empirique, si on regarde les deux actifs, c'est beaucoup plus fréquent que l'argent se détache de l'or à la baisse que l'inverse. C'est-à-dire que vous allez avoir plus souvent un argent faible avec un or qui lui se maintient que l'inverse. Pour cette raison-là, je privilégierais l'argent. Maintenant, si c'est pour ce qui peut être mis à votre disposition pour jouer ce type de scénario, il est évident que vous trouverez plus facilement des produits sur l'or que sur l'argent, avec certainement des effets de levier plus réactifs. Donc si vous voulez bénéficier d'un effet de levier avec un produit plus facilement identifiable, allez sur l'or. Si en revanche vous me demandez lequel est plus sûr en termes de scénario réalisable, je partirai sur l'argent. Alors, dans la question, Marc, vous nous avez parlé donc de l'or, de l'argent et de l'euro-dollar. Vous nous avez dit que vous étiez vraiment positionné aujourd'hui. C'est pourquoi vous êtes devant vos écrans et ne pouviez pas vous déplacer. Oui, tout à fait. Mais je suis également positionné à la hausse sur des actions. Alors voilà, je voulais savoir quels étaient les autres actifs que vous suiviez. Alors, moi, pour l'instant, je suis à la hausse sur L'Oréal, Danone et Air Liquide, par exemple, pour parler du CAC 40. J'ai également une position haussière sur BIC, qui n'est pas dans le CAC, mais qui reste une valeur du SBF. Donc ces valeurs-là, j'ai pris effectivement des positions haussières dessus. Pour l'instant, tout se passe bien. Je pars du principe que sur ces valeurs-là, on a eu une phase de consolidation qui est terminée en 3 temps et qu'on est, en fait, si vous voulez, globalement, dans la plupart des indices actions, on est dans ce scénario-là, en tout cas en Europe. Une grosse consolidation qui a eu lieu et puis une première jambe de rebond
à l'intérieur de laquelle on se trouve. Est-ce que cette jambe de rebond est le départ d'un nouvel élan haussier, ce que moi je privilégie, d'où la raison pour laquelle je suis positionné à la hausse sur toutes ces valeurs, ou est-ce que finalement cette jambe de rebond va être encore ce qu'on appelle une espèce de bull trap où les gens pensent que on va repartir à la hausse et on va se recasser la gueule à la baisse. Moi je privilégie pour l'instant toujours le scénario haussier, ce qui ne veut pas dire que une petite consolidation intermédiaire peut avoir lieu, mais déjà Danone par exemple a perdu 2% vendredi, vous voyez, c'était déjà pas mal. Maintenant, si vous regardez le rebond de Danone depuis qu'il a tapé sur son support autour des 50 €, le rebond est quand même très vif. Il y a un gap, Antoine, vous voyez, peut-être si vous avez le graphe de Danone. Oui, tout à fait, oui. Vous voyez ce gap qui a lieu entre 52,90 et 53,10 à peu près. Oui, gap ouvert vendredi dernier, oui. Enfin vendredi. Danone reste au-dessus de son gap pour l'instant. Il peut très bien venir à la limite même combler un peu le gap et repartir à la hausse sans que ça soit gênant pour notre scénario de plus long terme. Moi, je maintiens un biais aussi sur cette valeur parce qu'elle a rebondi sur des supports très très forts et que je pense que ces 3 jambes de baisse qui avaient lieu avant, qui ont eu lieu entre juillet et octobre, sont effectivement la fin d'une consolidation qui devrait mener le titre autour des 59 € dans un premier temps. Voilà. Merci beaucoup Marc Daguerre Trading pour ces indications. Merci à vous. Merci beaucoup et donc bon trading du coup vu qu'il va rester devant ses écrans positionné toute la matinée en tout cas. On va marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite pour la suite de Direct Investisseur.